Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un thème qui revient malheureusement souvent en France, c'est la pédophilie. Et oui, la pédophilie a été tout simplement couvert à Paris. Et oui, dans le périscolaire, vous avez sûrement suivi cette affaire et Omaria Salier était l'invité de la matinale de Toxin pour en parler. Ce que vous allez entendre a bien fait froid dans le dos. Pourquoi? Parce que le périscolaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des gens qui sont censés s'occuper de nos enfants, mais qui au final abusent tout simplement de nos enfants. Et ce que vous allez surtout entendre, c'est que ça ne se limite bien sûr pas, malheureusement, à Paris. Mais juste avant de voir l'extrait, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vérifiez bien vos notifications car YouTube ne les envoie plus, ne vous alerte plus quand il y a de nouvelles vidéos. Donc vérifiez bien que la cloche a bien été cochée et puis vérifiez également si vous êtes toujours abonné à la chaîne et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon. Vous allez avoir du contenu exclusif et surtout une liberté d'expression totale. D'ailleurs, vous allez me retrouver en live cette fin de semaine sur cette plateforme et je remercie aussi tous ceux qui m'aident à poursuivre mon travail. C'est extrêmement important. Les dons sur Tipeee, les dons sur YouTube. Merci à vous. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Psychologique et 3 plaintes pour viol sur mineurs. Voyez, École Boulard dans le 14e arrondissement. 3 animateurs aussi suspendus pour suspicion de viol, agression sexuelle et attouchement. C'est quand même des affaires gravissimes. Omaira Salier, pardon. Comment vous aviez suivi le dossier? Comment j'ai suivi le dossier? Innocence en danger, de toute façon, partie civile déjà en dehors de ce qui vient d'être révélé dernièrement, dans une dizaine d'affaires périscolaires à travers la France, pas qu'à Paris. Et maintenant, on a été contacté par des parents, notamment de cette école dans le 7e à Paris. Et donc, on va se constituer partie civile et pour accompagner les parents et voir ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est très traumatisant pour les enfants. Bien Les sûr. enfants sont, enfin, je veux dire, c'est des très, très jeunes enfants. Et je trouve ça terrible que tout le monde se renvoie à la balle. C'est une pomme de terre chaude et une dit c'est pas ma faute, l'autre dit c'est pas ma faute. Et puis on prétend, on dit qu'on a tout fait, qu'on a vérifié. À partir du moment où il y a eu viol, à partir du moment où il y a eu des agressions sexuelles, ça veut dire que les contrôles à un moment donné n'ont pas marché, Oui. qu'on a failli, on n'a pas été assez vigilant, qu'il n'y a pas eu de signalement, que les signalements n'ont pas été, s'il y en a eu, ils n'ont pas été suivis. Donc il faut qu'on arrête. Le sujet est trop grave et trop sérieux pour qu'on continue de dire mais on a ça, mais on a ça. J'aime pas ces discours. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut avoir devant l'ampleur de ce qui se passe, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire on n'a pas fait ça. Il y a des parents qui ont été parlé qu'on n'a pas écouté. Et on parle tout le temps de ce fichier aussi, on dit qu'on les contrôle, fichiers, etc. Mais est-ce qu'on sait que lorsqu'on n'a pas été n'est lorsqu'on n'a rien eu lors d'un mise en examen, lorsqu'il n'y a pas eu de condamnation, on n'est pas forcément sur des fichiers. Donc déjà, on est dans un pays comme la France où 84% des plaintes sont classées sans suite parce qu'on ne croit pas les enfants, on ne croit pas les parents, on les terrorise, etc., etc. Donc il y a des tas de gens qui sont des pédocriminels, qui sont des prédateurs, mais qui sont sur aucun fichier. Et il passe entre les mailles du filet parce qu'il y a ces manquements, parce que les gens n'osent pas signaler, parce que le devoir de signalement n'est pas clairement expliqué ni au recteur, ni aux témoins potentiels dans le cadre notamment des écoles, parce que les gens ont peur de signaler, ils ont peur de se retrouver dans une affaire, être condamnés pour diffamation. Or, un vrai signalement, si les choses se font correctement, un vrai signalement ne devrait pas être un danger pour la personne qui signale parce que son identité, et la personne qui signale n'est pas censée aussi mener une enquête. On signale, on a une obligation de signaler lorsqu'on pense qu'un enfant peut être en situation de danger potentiellement. Après, c'est aux autres de faire l'enquête et c'est là où je voudrais rendre également responsables les écoles
Parce que si on signale et que les écoles ne font pas ce qu'elles doivent faire, vous voyez, c'est Oui, pas quelque chose qui peut être assuré par une personne. Il y a une chaîne de humaine responsabilité. de responsabilité et il faut que tout le monde soit rappelé à l'ordre. Il faut que tout le monde soit rappelé à l'ordre. C'est pas possible. Moi, j'ai essayé, il y a quelque temps, au moment de l'affaire Angélique, lorsque cette petite a été enlevée par quelqu'un qui avait été embauché par la mairie d'ailleurs, dans une autre ville, je me souviens plus du nom de la ville. Elle avait 9 ans, elle a été enlevée, violée et tuée par quelqu'un qui avait été embauché par la mairie et qui était chauffeur de bus scolaire. Eh bien, on était partie civile. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais intéressée à ces questions parce qu'il avait été embauché alors qu'il avait un casier judiciaire. Il avait été condamné en 10 ou 15 ans avant pour des faits très graves de viol, etc. Il était marié, il avait 2 enfants, sa femme et ses enfants étaient loin. Donc, voilà, il a fait ce qu'il a fait. C'est horrible. Il a commis un crime. Mais je me souviens à l'époque, j'ai demandé à comprendre quelle était la chaîne de vérification. Et j'étais effarée de voir que quelqu'un comme lui, qui était fiché et qui était un criminel, il était un prédateur, il était quand même embauché pour conduire des bus d'enfants. Non, mais c'est pas Voilà, possible. ça c'est la réalité. Donc il faut qu'on arrête de dire j'ai fait Grégoire, je le connais pas, je le découvre avec ses affaires. Et il dit ce qu'il a déjà dit en 2015. Et moi, j'ai trouvé une déclaration de lui de 2015, donc il y a 10 ans, Hmm. euh, et les propos comment est-ce qu'elle s'appelle, Anne Hidalgo aussi datent d'il y a 10 ans ou 15 ans. Je veux dire, ils sont déjà en train de dire ça, vouloir se protéger, ouvrir les parapluies. On a fait ça, on a fait ça. Ben non, on n'a pas fait ceci, Bah cela. oui, La preuve, la preuve, ça continue. Oui, oui. exactement. Quelle horreur ce que vous nous racontez, Omer Esseri. Deux choses rapidement. Est-ce que finalement, quand on est parent et qu'on met ses enfants à l'école aujourd'hui ou dans ces centres, est-ce qu'on doit être inquiet? Est-ce que Paris est pire qu'une autre ville ou comment ça se passe? Je n'irai pas jusqu'à dire que Paris est pire qu'une autre ville, mais on doit être inquiet, on doit être vigilant, on doit écouter son enfant. S'il y a le moindre difficulté pour qu'un enfant accepte d'aller à l'école, il faut pas dire ah, il est capricieux, ah, sois sage, va à l'école. Il faut être, malheureusement, c'est une responsabilité qui tombe aussi sur les épaules des parents Oui. parce que les enfants n'ont que eux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, un enfant n'a que ses parents à qui il peut faire confiance dans ces cadres-là. Je suis d'accord avec les mots de Clémence, quelle horreur. Quelle horreur. Parfois, en travaillant sur tous ces sujets-là, je prends des pauses et j'imagine l'horreur et le nombre d'enfants. Combien d'enfants ont été abusés dans ce pays? Combien d'enfants sont passés à la trappe? Parce que, oui, la plupart, bien sûr, sont en vie. Mais quand vous avez subi cela, de la part d'un adulte qui est vu par un enfant comme le référent, le gardien de sa jeunesse, sa protection, comment on peut se remettre de ça? Combien de vies ont été prises, combien de vies ont été gâchées? Quelle horreur. Je suis d'accord avec les mots de la fin de l'extrait. Protégez vos enfants. Protégez-les. C'est malheureux de dire ça. Quelle tristesse. Quelle tristesse de dire aujourd'hui en France en 2026, ne laissez pas vos enfants tout seuls et ne faites confiance à personne, hormis à vous-même. Les parents sont les seuls garants de la sécurité de leurs enfants. Et si vous le pouvez, même si cela n'est pas un gage de sécurité, si vous pouvez les retirer de certains endroits publics, faites-le. Ça a un coût, c'est compliqué, il y a un peu de place, et même dans le privé, il y a eu combien de scandales. Je suis en train de me demander, mais quels sont les endroits où finalement, hormis chez nous, les enfants sont protégés? Parce qu'entre la violence, les risques d'agression que peuvent subir nos fils et nos filles, sans parler de la pédocriminalité, mais on va où dans ce pays? Où va-t-on? Et le pire dans tout ça, c'est que au second tour des municipales à Paris, la gauche, elle va gagner. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez toucher aux gosses, zéro réaction. Ça devrait nous révolter.
on devrait demander une enquête. On devrait demander que les responsables soient punis. Et je m'arrête là. Et je m'arrête là, bien sûr, pour ne pas être censuré par YouTube. Au lieu de ça, ce qui inquiète les Français aujourd'hui, c'est le prix de l'essence. C'est-à-dire qu'il peut tout se passer. Enfin, on parle quand même d'horreurs commises sur les enfants. Enfin, je sais pas quel mot il faut employer pour que ça rentre. En fait, je ne sais pas. Même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous n'aimez pas les enfants, et c'est votre droit, des enfants. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le plus important, c'est mon petit bonheur. Le plus important, c'est que je paye 1,20 € le litre au lieu de 2 €. Et là, c'est bon. Là, la Macronie peut nous voler, nos enfants peuvent être violés, être agressés, on peut détruire leur vie. Ça n'a aucune importance, parce que mon essence, c'est pas cher. Ce qui me permet bien sûr d'aller à mon travail, c'est important, et puis d'aller faire la fête, quoi. Hein, d'aller boire une bière. On en est vraiment là dans ce pays. On en est vraiment là. Quelle tristesse. Je n'ai même pas les mots. C'est un sentiment qui navigue entre désarroi, tristesse, colère. J'aimerais en dire plus, mais vous le savez, sur YouTube, c'est compliqué. Et vous le savez également, la chaîne est suffisamment censurée pour justement évoquer ce type de sujet. Mais vous le voyez, je ne lâcherai rien. Je peux comprendre, concevoir les mauvais choix politiques des Français parce qu'on leur a lavé le cerveau, patati patata. Je peux me faire l'avocat du diable. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, les enfants, les Français n'ont aucune excuse et eux aussi devront payer un jour, mais le problème, c'est qu'ils le payent déjà. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.